Imaginons qu'on a un pommier ici et que sur ce pommier, il y a une pomme qui n'est pas encore mûre et que je l'accueille. Est-ce que je peux la manger? Parce qu'elle n'est pas mûre. Et est-ce qu'elle peut continuer de mûrir? Si elle est cueillie, c'est mort. Donc je peux ni la manger, ni elle peut mûrir. Donc j'ai tout gâché. Il valait mieux que je la laisse où elle est. Et parfois, quand on veut accélérer ou quand on veut vraiment changer quelqu'un, qui n'a pas envie de changer, il est bien comme ça, bah finalement, on va plus produire l'effet inverse que l'effet désiré. Donc parfois, il vaut mieux le laisser où il est. C'est pour ça que ce que je vais vous proposer simplement, moi je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, on les a forcés à venir, peut-être qu'il y en a, ils sont obligés de venir, peut-être qu'il y en a, ils ne voulaient pas venir, c'est qu'on garde dans cette salle que les personnes qui sont motivées et que les personnes qui ne sont pas motivées, qui n'ont pas envie, et je respecterai tout à fait ça, et je trouverais même ça courageux de leur part de se lever, de me dire « Ah là, moi je n'avais pas envie, j'attends dans le hall ». Et ceux qui sont motivés peuvent rester. Donc a priori, tout le monde reste. Ok. Mais c'est une étape importante. Donc si moi j'étais prof, j'étais votre prof, je commencerais chaque cours comme ça. Je dirais, il y a une feuille, une liste de présence. Celui qui veut partir, il part. Je lui signe son nom tout de suite. Il ne faut pas me déranger une fois que j'ai commencé. Dans cette pièce vont rester ceux qui sont motivés pour charbonner, pour devenir les meilleurs, pour tout exploser. Celui qui n'a pas envie, qui a envie de finir Uber ou balayeur ou ce qu'il a envie, il sort dehors et il fait sa vie, c'est pas mon problème. Et la motivation, c'est simple, vous éliminez ceux qui ne sont pas motivés, disait Lou Holtz. C'est très simple. Et pourquoi on élimine ceux qui ne sont pas motivés? On a fait une étude aux États-Unis dans des équipes de basketball. Et on a fait exprès dans ces équipes-là de ramener un joueur qui est nul. D'accord? C'est une expérience sociale. Alors vous allez me dire, changer un joueur qui est nul, ça ne va rien changer au niveau de l'équipe. Bah, figurez-vous que quand vous mettez un joueur qui est nul dans une super équipe, le niveau de toute l'équipe descend de 40% à cause d'une seule personne. Donc si vous prenez une classe et qu'il y en a un qui s'amuse à être médiocre et à rendre tout le monde médiocre, il descend le niveau général de 40%. C'est pour ça que moi je préfère lui dire, je comprends tout à fait ton souhait. Et libre à toi d'être médiocre, mais pas dans mon cours. Donc la légende personnelle, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Tout le monde a déjà entendu cette expression au moins une fois dans sa vie? Jamais. Levez la main ceux qui n'ont jamais entendu cette expression une seule fois dans leur vie. Voilà. Légende personnelle. Alors c'est une expression qui est tirée d'un livre extraordinaire, fantastique, incroyable, qui s'appelle L'Alchimiste, et c'est un livre écrit par Paulo Coelho. Donc c'est un livre qui est une référence. Et puis c'est l'histoire d'un jeune homme qui va aller à l'autre bout du monde et qui va vivre sa légende personnelle. Et sur cette terre, une grande partie des humains auront une légende personnelle et l'accompliront. Et le reste des humains auront une légende personnelle, et malheureusement pour eux, ils ne l'accompliront pas. On appelle ça passer à côté de sa vie. Mais encore une fois, c'est un choix et nous le respectons. Chacun est libre de passer à côté de sa vie si bon lui semble, après tout. Alors je vais vous raconter ma légende personnelle, pour que vous compreniez ce qu'est une légende personnelle. Moi, à la base, je suis un jeune normal qui était dans un gang de gars très très gentils, on appelait ça les Black Dragon Junior. On était une centaine et on se baladait toujours ensemble et on était très gentils, on souriait, on était toujours habillés en costume avec des cravates ou pas du tout. Peut-être qu'on était très méchants et que ça allait mal finir. Et donc un jour j'ai compris que j'allais soit mourir, soit finir en prison. Et donc je me suis dit, ma seule chance de m'en sortir finalement, qu'est-ce qui me reste puisque je ne veux ni braquer une banque ni vendre de la drogue, c'est de m'engager à l'armée. Et comme j'aime les choses extrêmes, je me suis dit, allons-y gaiement, engageons-nous dans les commandos. Et donc je me suis engagé dans les commandos alpins. Donc les commandos alpins, c'est comme une colonie, sauf que tu dois monter une montagne en 4 heures et la descendre en 30 minutes. Ensuite, tu vas dans un village, tu massacres tout le monde, tu t'enterres dans un trou pendant une semaine, et ensuite on vient te chercher. Parce que pendant une semaine, les ennemis te cherchent. Et s'ils te trouvent, évidemment, ils te torturent. Donc moi, c'était ma colonie de vacances, c'était super, tu vois, je m'éclatais. Et puis un jour, on m'a demandé pour de vrai d'aller massacrer un village. Alors je leur ai dit, c'est pas trop dans mon projet.
Donc j'ai préféré partir. Et donc la seule chose que je savais faire, c'était laver des assiettes. Donc j'ai lavé des assiettes. Mais comme j'avais la discipline militaire, très rapidement, je suis monté en grade. Et j'ai fini dans les plus grands restaurants de Paris. Je servais Kanye West, Amber Rose, Zidane et compagnie. Et puis un jour, j'ai compris que finalement, à la fin de ma vie, sur ma pierre tombale, allait être écrit il a fait des entrées, des plats, des desserts, il servait des cocktails. Et je n'ai pas senti le feu sacré en moi. Donc j'ai décidé de me réaligner complètement avec mes valeurs et mes principes et à reprendre complètement des études. Et puis, comme j'aime bien faire les choses pleinement, j'ai fait un niveau bac plus 6. Voilà. Je n'avais même pas de BEP quand j'ai quitté l'école à 17 ans pour m'engager dans les commandos. Et puis, je voulais faire un bac plus 7, plus 8. Et puis après, on m'a arrêté, on m'a dit non, ça va être trop. Vous allez coûter trop cher, plus personne ne vous engagera. Donc, j'ai décidé d'écouter les conseils pour une fois dans ma vie et d'arrêter les études. Voilà. Mais j'espère reprendre un jour. Quand je m'ennuierai, je ferai peut-être des études d'avocat ou d'ingénieur, ou quand j'aurai rien à faire en fait. Parce que les études, c'est marrant. C'est un truc, ça me fait marrer, moi, personnellement. Voilà. Et puis ensuite, donc ces études-là, c'est des études de management des organisations non gouvernementales. Donc je voulais me réaligner avec mes valeurs, donc je me suis mis dans le monde des ONG, les organisations non gouvernementales. Et puis avec une bande de potes, on a fondé une petite association de quartier qui au début distribuait des sandwichs. Et puis aujourd'hui, on a à peu près 1 million et quelques de collectes par an. Et on est à plus de 1000 projets, surtout des puits construits en Afrique. Donc vous voyez, vous commencez avec des sandwichs et ça peut très mal finir. Vous pouvez finir avec 1000 projets, 1 million par an. Surtout, ne faites pas d'humanitaire. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et puis ensuite, comme j'ai décidé de ne jamais prendre d'argent dans le monde de l'humanitaire, parce que j'avais une certaine aversion pour les gens qui gaspillent l'argent, qui prennent de l'argent, j'avais aussi tout un bagage dans le développement personnel. Et puis je donnais ces conseils un peu à des amis, à des proches, et ça marchait très bien pour eux. Et on m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça à plus grande échelle? Et donc, je me suis lancé dans le développement personnel. Et j'ai lancé un cursus de formation, dont une des formations a été élue meilleure formation d'Europe en 2014. Donc le cursus s'appelle Booster d'excellence. Et puis, je dis aux gens, libère-toi de tes peurs, débloque ton génie et révolutionne ta vie. Certaines gens l'appliquent à la lettre et changent complètement de vie, ils ont une vie de dingue, et d'autres n'en font rien, et libre à eux encore une fois. Et donc il y a 5 formations, booster d'intelligence, influence et manipulation, booster de leader, business master, coaching de vie, mais surtout ne les faites pas, c'est pas très intéressant, vous pourriez bousculer votre vie. Et puis voilà le genre de mail que je reçois au quotidien. Donc malheureusement, je ne serai pas présent pour la soirée booster d'excellence, en revanche, j'ai pu faire passer mon fils de la grande section OC1 suite à la validation de son niveau par un neuropsychologue. Ce jour, nous avons réussi avec mon épouse à faire le programme de CP en 2 mois grâce à une partie de la formation de la méthode Booster d'intelligence. Et puis j'ai également une formation en lecture rapide où j'apprends aux gens à lire un livre de 200 pages en 1 heure et à mémoriser 80% du contenu en une demi-heure. Donc chose assez banale si vous voulez. Et comme beaucoup de gens me disaient ça ne fonctionne pas, j'ai décidé qu'on allait au championnat de France de lecture rapide. Et donc un de mes élèves est champion de France de lecture rapide. Et comme on s'ennuyait un peu, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait en décembre? On va skier. Et puis on a décidé finalement d'aller au championnat du monde de lecture rapide, de mémorisation et de mind mapping. Et puis on y va à 2. Et on compte bien gagner. Si ce n'est pas cette année, l'année d'après. Si ce n'est pas l'année d'après, l'année encore d'après. Mais on gagnera un de ces jours. Et puis, une fois qu'on aura gagné les championnats du monde, parce que nous, on essaye d'avoir des plans sur le futur, on va télécharger l'inconscient collectif de l'humanité en 1 an. Alors, l'inconscient collectif de l'humanité, ça représente 10 000 livres. La Bible, la Torah, le Bhagavad Gita, les Upanishads, Tolstoï, Dostoïevski, Kant, Foucault, Baudrillard, etc. Donc, on va lire tout ça. Tout est à la Bibliothèque nationale François Mitterrand avec une équipe de 10 personnes. Et en 1 an, on aura téléchargé l'inconscient collectif de l'humanité. Attention, surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo. Non, surtout reste dans l'ombre et continue de priver le monde de ta lumière.